Salut les poissons aveugles. Bon, aujourd'hui je vous ai pas donné le nom d'une espèce en particulier. En fait j'ai même envie de dire le terme poisson aveugle regroupe un peu tous les poissons qui n'ont pas ou peu de yeux fonctionnels. Mais les chatons! Arrêtez! Un petit peu comme vous si vous voulez frotter un petit peu trop. Ouais, vous m'avez bien entendu, vous vous défoncez les yeux quand vous les frottez. Je vous le jure, parole d'ophtalmo quoi. Sérieux? Merde, je le fais tout le temps. Ouais, t'es pas le seul. En fait, presque personne n'est sensibilisé à ce risque. Tout le monde pense que c'est anodin de se masser les yeux. Et certains finissent par le payer très cher, à l'instar de ce fameux Oberyn dans Game of Thrones, pour ceux qu'on les rêve quoi. Je profite d'ailleurs du sujet pour vous recommander un reportage sur la myopie qui est dispo sur poissonfécond.tv. Il y a plein d'autres documentaires aussi bien entendu. Le catalogue est renouvelé en permanence. Vous avez un lien en description si ça vous intéresse. Mais bon, pour en revenir à nos boutons, pourquoi c'est si dangereux de se frotter les yeux? Eh ben c'est ce que nous allons voir en 360 secondes. En même temps, faut le dire, c'est tellement agréable de se frotter les yeux qu'on le fait tous assez machinalement. Carrément, je me passe un petit coup d'essuie-glace tous les matins au réveil. Et désolé, mais ça n'a jamais fait aucune douleur. Oui. Sauf que nos sensations sont parfois trompeuses et c'est bien le problème. Contrairement à une idée reçue, les yeux ne sont pas très sensibles et on en profite un peu trop pour les maltraiter au quotidien, sans nous en rendre compte. Et si vous me croyez pas, il y a un gars qui s'est porté volontaire pour se frotter les yeux dans un IRM pour qu'on puisse bien voir l'impact que ça a et les images ne sont pas très belles, je vous laisse regarder. Alors déjà, on remarque que l'œil est bien déformé sous la pression des doigts, mais le plus sale, regardez bien, c'est que l'œil se retrouve temporairement enfoncé dans son orbite. Les yeux s'avèrent bien plus mous qu'on ne le pense. Et une toute petite pression suffit à déformer la surface externe de l'œil, la cornée pour les intimes. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre vue devient floue lorsqu'on se cache les yeux avec les mains. Faites l'expérience. Mais t'es fou, je veux pas devenir aveugle. Ah, t'inquiète, une pression aussi légère, ça passe. La cornée retrouve sa forme en quelques secondes et la vue redevient nette. Le problème, c'est qu'on appuie fort et souvent sur les yeux. Et à force d'abuser, la cornée finit par ne plus retrouver sa forme initiale et c'est ce qu'on appelle un kératocone. Comme son nom l'indique, le kératocone est une maladie où l'œil perd sa sphéricité et où la cornée finit par prendre la forme d'un cône. À force de s'user, la cornée s'affine et elle commence à déborder vers l'extérieur. Sa déformation est alors irréversible. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu comme un élastique. Si on tire un peu dessus, il reprend sa forme initiale, jusqu'au moment où on a un peu trop tiré et il ne revient plus en place. Alors pire, il peut se péter. Et dans le cas d'un œil, c'est quand même emmerdant. Du coup, le jour où ça vous arrive, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, quoi. Bon, on fait des jeux de mots, mais en réalité, c'est pas un sujet si léger qu'il en a l'air, puisque les kératocones ne rendent pas aveugles, mais ils sont quand même très sérieux. Et dans leur forme aiguë, ils peuvent aller, tenez-vous bien, jusqu'à la perforation interne de la cornée, et là, il faut envisager une greffe. Donc bref, c'est le bordel, et ça peut toucher tout le monde, potentiellement. Perso, je me sens pas trop concerné. Je suis jeune et comme chacun sait, les problèmes de vue touchent plutôt les vieux. Désolé, mais c'est complètement faux, en matière de kératocones. Parce que la plupart des enfants prennent l'habitude de se frotter les yeux dès leur plus jeune âge. Normal, puisque personne ne leur explique que c'est dangereux. Et résultat des courses, eh bien le kérato, voilà c'est son petit nom, est souvent découvert à la puberté. Donc ça concerne a priori tout le monde et particulièrement les ados. Et il y a quand même un cas diagnostiqué pour 2000 habitants chaque année en France. Donc c'est assez énorme. Donc n'hésitez pas à sensibiliser vos enfants si vous les voyez se frotter les yeux. En plus j'ai envie de dire, les enfants le font souvent avec leurs poings et c'est ce qui est le plus violent pour les yeux. Tu fais flipper Chris. Tous les gens qui se frottent les yeux finissent par avoir un kératocone. Je te rassure, tous les gens qui se frottent les yeux ne finissent pas avec un kératocone. Mais bon, cela dit, quasiment tous les gens qui ont un kératocone l'ont eu à force de se frotter les yeux. Cela pose quand même une question de taille. Comment un geste aussi nocif peut-il être aussi agréable? D'une manière générale, la nature est bien faite. Les actions qui endommagent le corps sont souvent accompagnées d'un stimuli désagréable. Par exemple, la douleur lorsqu'on se coupe ou encore la sensation de gêne lorsque notre corps monte trop en température. S'il y a satisfaction à se frotter les yeux, ça ne doit donc pas être un hasard. Et non, il y a bel et bien une utilité immédiate. La pression des mains permet de faire circuler le liquide lacrymal et d'évacuer les impuretés, ce qui est plutôt cool. Le souci, c'est qu'à abuser de ce petit plaisir en appuyant trop souvent sur sa cornée et trop intensément, on finit par tout déglinguer, comme si l'on nettoyait des lunettes avec de la laine de verre. Donc clairement, il faut aussi rajouter qu'on n'est pas tous égaux face à ce risque. Par exemple, les Asiatiques sont plus souvent touchés. Hein? Mais comment ça se fait? C'est un petit peu dur à dire, hein, mais est-ce que par exemple ils ont une fragilité génétique? Est-ce que c'est peut-être leur cornée qui est moins résistante aux déformations? Est-ce que c'est peut-être à force de se faire des massages des yeux? Oui, parce que oui, c'est assez populaire de faire ça en Asie et en Inde. Ils sont récalcitrants.
ces phases de quetch. Mais ça n'est pas tout, puisque dans les personnes les plus à risque, il n'y a pas que les asiates. Il y a aussi les allergiques. Et oui, les allergies ont tendance à assécher les yeux et provoquer des démangeaisons plus vénères. Du coup, on appuie, on frotte et ça se finit, vous l'avez compris, avec un kératocone. Oh non, je veux pas me retrouver avec une cornée en forme de cône de chantier. Eh bien, alors fais aussi attention à ta manière de dormir. La simple pression de l'oreiller sur les yeux peut provoquer une irritation chronique qui a le même effet que les allergies. Attends, je suis trop en stress maintenant. Comment je sais si j'ai un kératocone? Là-dessus, c'est simple. Si tu as des troubles de la vision de loin et une sensibilité excessive à la lumière, eh bien, faudrait peut-être envisager un bilan ophtalmo, car ce sont notamment les symptômes du kératocone. Kératocone, putain, on en a plein la bouche de ce mot. Bon, après, si vous n'avez pas ces symptômes, tant mieux pour vous, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément une raison pour jouer avec le feu. Car en vous frottant les yeux, vous risquez aussi de développer d'autres pathologies très peu ragoûtantes. La pression est globalement dévastatrice pour l'œil. À trop les déformer, on peut aussi risquer le glaucome, c'est-à-dire une dégradation du nerf optique, mais aussi d'avoir des saignements, un détachement de la lentille, voire un décollement de la rétine. Bref, les yeux sont des petits bijoux de technologie très fragiles, mine de rien, et qu'il faut traiter avec le plus grand soin. Le plus grand soin, je veux bien, mais comment on fait si ça nous démange? Eh bien, c'est simple, il faut fermer les yeux, dormir et mettre du liquide physiologique pour les lubrifier, au besoin. Et en dernier recours, on peut exceptionnellement les toucher, de préférence à l'extérieur et très doucement. Il faut globalement éviter si possible. Bref, n'appuyez pas sur vos yeux comme des porcs avec vos grosses paluches en pensant que c'est élastique, qu'il n'y aura jamais de problème. La plupart du temps, tout devrait bien se passer. Certes, cela dit, il y a quand même d'autres dangers pour les yeux qui sont très mal connus, comme par exemple la lumière bleue qui est liée aux écrans. Mais il y a aussi les boissons caféinées qui augmentent la tension à l'intérieur des yeux, comme si ça les faisait gonfler un petit peu. Quel régal, c'est bon! C'est pour ça qu'il est raisonnable de ne pas boire plus de 1 ou 2 tasses de café par jour. En tout cas, si vous avez des craintes, n'hésitez pas à consulter. L'ophtalmo mesurera votre tension oculaire avec de petits jets d'air comprimés et il pourra aussi vérifier que tout le reste est en ordre. Ceci est un message de prévention. Voilà, parfois je traite de médical. Salut, je suis le docteur. Sur ce, prenez soin de vos yeux et comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et bien voilà pour cette vidéo sous forme de pourquoi. J'espère que ça vous a plu, c'est un petit peu différent de ce que vous avez déjà vu. Dites-moi si ça vous intéresse et quel sujet vous pourriez me recommander. N'hésitez pas à voir aussi le documentaire dont je parle sur poissonfécond.tv. Sur ce, la Poiscaille, à plus et à la prochaine.